à la manière dont c'est filmé, il s'agit d'un vlog 24 heures de lecture. Parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vlog et j'avais vraiment envie de lire pas mal de livres. Voilà, tout simplement parce que avec les événements que j'ai eu récemment, je n'ai pas pu trop lire. Puisque j'ai terminé mes études, j'ai terminé mon contrat de travail, j'ai déménagé, je recherche du travail, enfin c'est un peu le bins. Et vu la tête que j'ai là, je viens seulement de me réveiller. Et pour vous dire, vu que c'est 24 heures, il est 7h46. Donc jusqu'à demain 7h46, je vais lire. Sachant que, attention, quand on dit 24 heures de lecture, je vais pas lire pendant 24 heures d'affilée, faut pas déconner. Mais je vais essayer de lire le maximum dans la journée. Donc là au programme, ça va être petit-déj, me préparer et lire. Donc c'est parti. Je vous retrouve, il est exactement 8h38, donc j'ai pu déjeuner et me préparer. Et au programme lecture, donc je vous fais cette vidéo alors que la veille j'avais posé une question sur Instagram. Parce qu'en gros, à la base, ça fait 3 semaines que je me trimballe You Kill Me Girl de Tina Haim, publiée aux éditions Gourmand, qui est donc un service presse. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome. Après, il y a eu toute l'histoire sur le plagiat qu'aurait fait l'auteur, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans le débat parce que ça ne m'intéresse pas. Mais étant donné que c'est un service presse, moi je m'engage toujours à lire les services presse. Et le problème, c'est que j'en suis arrivée à juste la moitié et j'ai du mal en fait. J'aime toujours l'histoire, mais l'héroïne, Lexi, me gonfle. On dirait qu'elle est immature, enfin elle m'agace énormément. Du coup, hier, j'ai demandé sur Instagram, en stories, est-ce que je le continuais ou je l'arrêtais. Beaucoup m'ont dit, bah mets-le en pause. Mais je vais voir parce que ça se trouve, je vais peut-être même ne pas le finir parce que je sens que si je me force, effectivement, je ne vais plus réussir à lire quoi que ce soit derrière. Et parmi les votes, beaucoup ont voté The Silent Waters de Brittany Setcherry, donc j'ai aux éditions Hugo Poche. J'avais eu un gros coup de cœur pour le premier tome, d'ailleurs je vous mettrai le lien du book review en barre d'infos. Et il me tentait énormément, donc j'ai hésité entre celui-ci et Toi plus que tout de Mia Sheridan. Mais vous avez majoritairement voté pour celui-ci, donc au programme de la lecture aujourd'hui, celui-ci. Je ne pense pas le finir parce qu'il fait quand même plus de 400 pages et il est assez gros. Et autre chose, parce que j'ai besoin de relire, je pense, des livres un peu horrifiques. Parce que c'est quand même un de mes genres de prédilection avec la romance. Et j'ai beaucoup lu de romance ces temps-ci, donc je pense que faut que je coupe en fait. Donc je suis en train de lire, j'ai commencé hier soir, j'ai lu que 10%, le pensionnat de Blackwood de Lois Duncan. Donc je le lis sur ma liseuse et pour le moment j'aime plutôt bien. Donc c'est un pensionnat qui est très étrange, c'est un pensionnat pour filles. Et pour ce que j'ai lu des 10% pour le moment, ça m'a l'air assez intéressant. En tout cas, le manoir est vraiment très 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 bizarre. Il y a aussi d'autres livres que j'aimerais lire, comme du coup Shadow House, que j'ai aussi en e-book. Donc voilà, il fait en vrai 224 pages. Donc je pense me lire aussi celui-ci. Comme ça, en fait, ça me fera 2 livres assez courts, donc entre Blackwood et Shadow House. Et bien sûr, je continuerai, j'attaquerai Silent Waters. Donc du coup, bah, c'est parti, je m'attaque à Blackwood. Je vais essayer de au moins de lire jusqu'à la moitié dans un premier temps, après faire une pause, le terminer, ou sinon j'attaquerai peut-être Silent Waters. Je vais voir en fonction de mes envies. Je vous reprends, il est 10
6h31, j'ai bien avancé dans Blackwood, j'en suis à 37% au chapitre 8 et c'est vrai que pour le moment j'aime plutôt bien. Donc en fait on va suivre l'histoire de Kit, qui est une jeune fille dont le beau-père et la mère vont la laisser au manoir Blackwood, au pensionnat Blackwood, parce qu'en fait ils vont faire leur voyage de noces en Europe et ils ne veulent pas embarquer Kit. Et Kit, quand elle arrive à ce pensionnat, elle a un mauvais pressentiment, elle a l'impression que c'est un lieu maléfique. Elle se sent pas à l'aise parce que c'est vrai que c'est une vieille bâtisse et beaucoup de choses sont étranges. Elle va rencontrer la directrice, une servante, une cuisinière, un professeur et le fils de la directrice, qui est lui-même un professeur. Et là j'en suis à un moment donné où du coup voilà, il y a d'autres pensionnaires qui arrivent, hein, c'est un pensionnat pour filles. Et même les autres pensionnaires se posent des questions sur ce manoir. Donc c'est vrai que pour le moment c'est encore flou, il y a des événements étranges qui arrivent. Mais j'arrive pas encore à savoir vraiment ce qu'il y a dans ce manoir. Alors après bon, on a quand même certains indices sur pourquoi c'est ces personnages-là et pas d'autres. Mais j'attends de voir du coup pour la suite pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce manoir parce que ça me paraît assez étrange. Du coup, je me suis dit est-ce que j'allais vraiment commencer tout de suite The Silent Waters parce que je serais bien tentée de l'attaquer cet après-midi plutôt. Sachant que cet après-midi je compte bien aussi terminer le pensionnat de Blackwood. Donc là je vais aller voir pour me faire plutôt une petite lecture aussi là en cours de route que je pourrais terminer avant ce midi. Je vais me laisser tenter par Pirates des Caraïbes. Le tome 2, Le secret du coffre maudit. C'est un petit livre parce qu'en fait, pour vous montrer un petit peu comment c'est un livre jeunesse. Donc c'est écrit assez gros, il y a des illustrations, c'est tout petit, mais bon, ça retrace les histoires de Pirates des Caraïbes. Et j'adore les Pirates des Caraïbes, donc je pense que je vais me lire un petit tome comme ça pour couper court au pensionnat de Blackwood parce que je veux pas le lire trop vite non plus. J'aime bien laisser un peu le suspense de temps en temps, donc je pense que je vais me lire celui-ci. Il est 14h01, donc après manger j'ai fait une sieste d'une heure de temps, parce que c'est devenu une habitude de faire des siestes. Pour info, donc j'en suis arrivée à, parce que j'aime bien, je montre mais je ne sais plus, à la page 47, le chapitre 6 de Pirates des Caraïbes. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais le lire jusqu'à le terminer. Et après je reprendrai sur ma liseuse le pensionnat Blackwood. Sachant que pour le pensionnat je suis arrivée à 40%, donc j'aime plutôt bien. J'attends de voir ce qui va se passer dans le manoir parce que je sais pas encore vraiment ce qui se passe, donc je verrai bien, mais en tout cas j'aimais bien. Donc pour le moment c'est d'abord finir Pirates des Caraïbes, reprendre peut-être Blackwood ou alors peut-être commencer The Silent Waters, mais bon, j'avais dans la tête plutôt de le commencer ce soir en fait, vu que c'est une lecture, une romance et tout. Du coup, je suis allée me promener, mais avant j'ai pas mal avancé dans Pirates des Caraïbes, j'en suis arrivée à la moitié. Donc là je vais aller me boire un café, je vais le terminer et ensuite je reprendrai le pensionnat, je n'arrive plus à parler, de Blackwood. Il est 18h55 et donc je viens enfin de terminer Pirates des Caraïbes le tome 2. J'aime toujours autant Pirates des Caraïbes, j'adore le capitaine Jack Sparrow, j'adore Elizabeth, j'adore Will Turner, bref. Même si le second tome, comme le second film, c'était pas mon préféré avec le capitaine David Jones, ce n'est pas mon préféré. Mon préféré ça reste le 1 et c'est vrai que j'aime bien aussi le 3. Donc du coup au programme là, je vais aller me doucher, manger et ensuite j'écrirai la chronique de celui-ci.
Et après je pense que je reprendrai sur ma liseuse Blackwood, le pensionnat de nulle part. Et je verrai si je termine ou pas, parce que d'un côté j'aime bien des fois le soir aussi, c'est regarder 1 ou 2 épisodes d'une série, parce que ça me détend. Donc là je vais peut-être me regarder Gilmore Girls, j'en suis à la saison 2. J'espère qu'elle bougera un petit peu plus que la première. Donc voilà pour le programme. Bon, il est 20h30 et j'ai pas spécialement envie de lire à nouveau le pensionnat de Blackwood, enfin Blackwood, le pensionnat de nulle part, vous m'aurez compris. J'ai décidément eu du mal à dire le titre. Alors je pense que je vais me regarder un épisode d'une série. J'hésite entre Supernatural parce qu'il faut que je continue. J'ai Zo aussi et sinon Gilmore Girls. Mais également American Horror Story que je suis en train de regarder en ce moment. Donc je ne sais pas, mais je pense que je vais me regarder une série. Et soit je reprends après Blackwood, qui me tente toujours autant, soit alors je me lancerai du coup dans The Silent Waters. Mais j'avoue que The Silent Waters, il me tente bien, donc puis j'ai bien envie de lire du coup une belle romance en fait. Une romance que je suis sûre et certaine je vais aimer, qui va me provoquer de l'émotion, parce que Brittany et Cherry, le premier tome, elle m'avait vraiment bouleversée. Et j'ai besoin de ça en fait. Je me rends compte que plus ça va, et soit je deviens vraiment difficile dans les livres, mais j'ai peu de livres qui me provoquent de l'émotion, au point que j'ai très peu de coups de cœur, et ça m'énerve, parce que j'aimerais bien avoir des coups de cœur, avoir des livres qui me fassent vraiment transcender. Donc c'est pour ça que j'espère que celui-ci, je mise beaucoup sur celui-ci, il va me procurer de l'émotion. Et c'est pour ça que de toute façon, comme je vous disais, je voulais arrêter par la suite les partenariats. Je me laisse jusqu'à décembre encore de partenariat. Et après par contre pour janvier 2019, c'est bizarre de dire 2019, janvier 2019 j'arrête les partenariats, j'en prendrai peut-être des occasionnels de temps en temps, mais plus de réguliers comme ça tous les mois, parce que j'ai envie de lire un peu autre chose que de la romance ou d'autres livres dans ma palle qui me tentent énormément. Du coup, donc j'ai regardé 2 épisodes, enfin les 2 derniers épisodes de la saison 11 de Supernatural. C'est une série que j'aime énormément, mais j'aimais bien la saison 1 à 5. Et très sincèrement, je pense que je vais pas regarder les autres séries les autres saisons de cette série, parce que je me lasse, je m'ennuie. Je préférais les premières où c'était sur des légendes urbaines. Pour ceux qui savent pas, Supernatural, c'est l'histoire de 2 frères qui en gros protègent les êtres humains de tout ce qu'il y a de malveillant, que ce soit les démons ou les croque-mitaines, les vampires, les loups-garous, bref, tout être fantastique, nuisible pour l'espèce humaine. Et moi j'avais un coup de cœur pour Dean, que j'aime toujours autant d'ailleurs. Mais ouais, là j'ai terminé la saison 11, il y a encore une saison 12, une saison 13. Mais je sais pas si je regarderai, en tout cas pas tout de suite, parce que j'ai traîné celle-ci en longueur. Pour info, il est du coup 22h25. C'est vrai que vu que là en ce moment j'ai pas de travail, ça fait 2 semaines, j'entame ma 2e semaine où je ne travaille pas, où j'attends une réponse d'un entretien. C'est vrai que du coup là je commençais à me coucher assez tard, à minuit ou quoi, et il faut que j'évite parce que je n'ai pas envie de perdre mon rythme de sommeil correct, c'est-à-dire de me coucher à 22h pour me lever tôt. Donc je pensais que j'allais relire Blackwood, mais en fait non. Là je commence à avoir un petit coup de barre. Donc je vais aller me coucher, je vous reprendrai demain et du coup j'aurai quand même déjà bien lu aujourd'hui, puisque je suis pas loin de la moitié de Blackwood et j'ai terminé Pirates des Caraïbes. Donc je suis plutôt contente et ça m'a fait du bien de faire une journée lecture. Bonne nuit. Donc il est 7h53, je viens de me réveiller. Du coup je n'ai pas relu hier soir, j'étais fatiguée. Mais j'ai quand même bien lu hier, faut être honnête, hein, je suis quand même fière de moi. Donc le vlog va s'arrêter là, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'ai un cheveu qui m'emmerde. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour que j'en refasse. Même si j'avais fait un sondage sur Instagram, vous étiez plusieurs à dire que vous aimez bien ce genre de vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!